reste en méditation. Reste en méditation. Reste en méditation. Alors la méditation, il faudrait savoir de quoi on parle quand on dit méditation, pas n'importe laquelle. Une méditation qui va en harmonie avec ce que l'on appelle la vacuité. La vacuité des phénomènes, la fluidité des phénomènes, leur impermanence, leur apparition, leur finitude, et on reste tranquille, on laisse les choses dans leur nature. Ça c'est très cheux. On appelle ça aussi la pratique de la dharmata, de laisser les choses telles qu'elles sont, laisser les choses dans leur nature. Trekshö veut dire aussi détente absolue, détente totale. Et donc quand on laisse les choses se manifester naturellement, eh bien, dans leur liberté, eh bien, on est détendu. On arrête de tirer sur les cordes et on relâche tout. Donc, Trekshö, Togal, présence vigilante, donc c'est la vigilance. Donc dans certains enseignements, on dit détente, détente, vigilance, vigilance. Laisse les choses être. Sois bien là, sois bien présent à toi-même. Et on laisse la vie continuer naturellement. Cette fluidité, au lieu de tenir, de saisir, eh bien on relâche tout. On laisse tout se manifester. Et c'est comme ça qu'on acquiert une sacrée liberté intérieure. Et donc, ce qui permet l'auto-libération. Quand on a compris que les choses, elles apparaissent et qu'elles disparaissent, liées à la vacuité, l'impermanence et l'interdépendance, la fluidité, l'échange entre les phénomènes et donc leur transformation, eh bien on permet l'auto-libération. Alors, si on parle de Togal maintenant, Togal est accessible à tout le monde. Pourquoi ? Parce que on va se réconcilier avec notre mental. Notre mental joue un rôle véritablement important depuis le début. Quand on veut s'asseoir pour méditer, on a bien une intention mentale. Je vais m'asseoir et je vais m'observer. Si le mental n'est pas suffisamment discipliné, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va repartir dans l'autre sens. Et ça va faire des va-et-vient. Tantôt on va pratiquer Trekshö, tantôt on va revenir dans nos habitudes ordinaires. Et on va se remettre à la pratique. Donc on remonte sur le cheval, on tombe du cheval, on remonte sur le cheval, on tombe du cheval. Et donc, dans cette deuxième partie, eh bien, c'est de rester définitivement sur le cheval. Et éventuellement de descendre quand on en a envie, mais de rester sur le cheval, parce qu'on sait que c'est en restant sur le cheval, eh bien, qu'on est juste, on est dans la sagesse, on est dans sa véritable nature. Donc, on ne veut pas quitter ce lieu. Et quand on a compris l'expressivité de la nature de l'esprit, c'est le bien qu'on se fait à soi, mais c'est aussi une émanation qui va faire du bien à tous les êtres dans l'univers. Je prends l'échelle la plus lointaine. Donc, on va avoir une aspiration, la bodhicitta absolue. On sait que notre véritable nature, elle est amour,
bienveillance, elle fait du bien à tous les êtres dans l'univers. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec notre alignement, avec notre mental? On va tout simplement s'aligner sur cette idée. Sauf qu'on va vouloir rester sur le cheval. Donc, puissais-je rester en méditation pour être bénéfique à tous les êtres dans l'univers? Puissais-je rester en méditation pour le bonheur de tous les êtres dans l'univers? Puissais-je rester en méditation pour le bien d'autrui dans l'univers? Puissais-je rester en méditation pour être bénéfique à l'univers? Donc, dans ce système-là, qu'est-ce qui se passe? On va créer un circuit fermé dans la pratique. C'est-à-dire qu'à tout moment de la journée, on va se répéter, justement, c'est 1, 2, 3 affirmations de manière à ressentir cette bodhicitta et de rester en pratique trekshö pour le bien-être de tous les êtres, pour être bénéfique à tous les êtres. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il sera beaucoup moins dur de traverser nos difficultés au quotidien. Puisque quand on est tiraillé, on n'est plus en méditation. On n'est plus en méditation. Donc là maintenant, reste en méditation. Puisque tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi tu es en méditation. Pour ton propre bien, le Dharmakaya, et pour le bien de tous les êtres. Donc reste en méditation. Puissais-je rester en méditation, malgré ce que je traverse, en méditation. Et ça fait que on a une toute autre manière d'attraper, entre guillemets, nos expériences et de les vivre, non plus d'une façon tourmentée, mais de les vivre pleinement, définitivement, avec la présence. Bonne pratique.